Les immeubles neufs seront-ils adaptés un jour aux personnes handicapées physiques? Ils sont plusieurs centaines de milliers qui, paralysés, assis dans un fauteuil roulant, n'ont pour univers que leur chambre. Gilles a 24 ans. Il n'est pas sorti de chez lui depuis 6 ans, victime d'un appartement inadapté et de l'inaccessibilité de son appartement. Quelle est votre vie depuis 6 ans? Eh bien, confiné dans ma chambre, salle à manger pour changer de temps en temps. Et puis, à part ça, c'est tout. Ou certaines consultations que je fais à l'hôpital de Garches, tous les trimestres, tous les 6 mois, cela dépend des convocations. Quels sont les reproches majeurs que vous faites à cet appartement? Les reproches, vous savez, c'est quand même un immeuble qui a 35 ans, donc il y a 35 ans, on ne pensait peut-être pas à ces problèmes-là. Mais le principal reproche, c'est que les portes, bon, à la rigueur, je peux encore passer, mais elles sont quand même pas assez larges. Le couloir, je ne veux pas du tout y accéder. Et les chambres, les pièces ne sont pas assez larges. Les meubles dedans, je ne peux pas du tout circuler avec mon fauteuil. Et je ne peux pas du tout descendre. Maman ne peut pas me descendre étant seule. Elle ne peut pas risquer de me descendre. Et puis, on ne peut quand même pas demander aux voisins de prendre ce risque. Les logements, les immeubles en particulier, surtout, ne sont pas du tout accessibles à un handicapé. Par là, évidemment, certains sont de plein pied, chose qui est assez rare. Et quand ils ne le sont pas, il n'y a pas du tout de rampe d'accessibilité. Immeubles, voire même aussi poste, mairie, centre de sécurité sociale et bien d'autres. Cinéma, voire même. Et c'est un grand problème parce que aucun handicapé ne peut y accéder. Mais pour vous, comment envisagez-vous un appartement dans lequel vous vous sentiriez à l'aise? Eh bien, il faudrait alors justement l'accessibilité, soit de plein pied ou avec plan incliné. Et puis l'intérieur, eh bien, des sanitaires assez vastes. Et surtout, encore une fois, les couloirs assez larges pour qu'un fauteuil roulant de tétraplégique qui fait 1,35 m d'envergure, si on peut dire, puisse tourner à l'intérieur. J'ai demandé à Gilles son idée sur l'intégration des handicapés à la société. Au lieu de grouper ces handicapés, pourquoi ne pas les répartir dans l'ensemble d'un groupe? Les mélanger avec les valides. Ce qui serait, je vous jure, sur le plan moral, beaucoup plus intéressant. Parce que j'ai quitté, par exemple, je prends mon cas, même j'ai bien d'autres, quittons l'hôpital pour s'éloigner de cet univers. Et que fait la société? Elle nous remet dans un ensemble d'handicapés. Et ça, non, il ne le faut pas. Au point de vue moral, physique et tout, c'est infect. Vous avez pensé qu'un jour vous pourriez être seul? Oui. Et alors? Sans rien dire, mais j'y pense. Et alors? J'en sais rien. Mais j'y pense le moins possible. Nous sommes peu nombreux qui prenons conscience de leurs problèmes. Tous les jours, immeubles neufs, centres de sécurité sociale, banques, hôtels des postes ou de police, cinémas se construisent. Les handicapés physiques n'y ont pas accès. La société les en exclut. Toute une journée, nous avons suivi dans Paris un jeune handicapé. Voyez les obstacles auxquels il se heurte.
Un autre témoignage, celui d'Elisabeth, une étudiante de 29 ans, paralysée. Depuis 11 ans, sans compter les années d'hôpital, quelles sont vos activités? Au début de mon handicap, je me suis refusée catégoriquement à reprendre mes études, malgré les encouragements des professeurs en médecine de Garches, tout simplement parce que je pensais qu'étant en fauteuil roulant, je n'avais plus besoin de travailler et que je ne pourrais surtout pas avoir une place dans la société. Au bout donc de ces 4 ans passés entre 4 murs, où j'ai beaucoup lu, certes, où j'ai été très choyée par des parents très aimants et une famille très nombreuse, j'ai réagi quand même à l'âge de 21 ans, 22 ans, en disant il faut quand même que tu trouves une indépendance, puisque quand tes parents ne seront plus là, tu vas te retrouver seule. Est-ce que vous vous sentez encore dépendante? Dépendante, moralement, non. Puisque justement j'ai réagi, et pour moi c'était avant tout, pour être indépendante, je me suis aperçue que c'était les études essentiellement qui allaient me sauver de ma dépendance. Mais dépendante physiquement, bien entendu, j'ai une infirmière tous les matins qui vient, donc là j'ai besoin d'elle pour faire ma toilette, pour m'habiller, pour me lever. Ensuite, pour préparer les repas, mais enfin, ce sont des habitudes que l'on prend et ça rentre un peu après dans la routine quotidienne, on n'y pense plus. Mais ce que tous les jours vous fait penser à votre handicap, c'est justement l'accessibilité. Je vois actuellement les études que je poursuis au Panthéon. Eh bien, je vous dis franchement, au mois de 2 mois après avoir commencé mes cours, j'ai voulu abandonner. J'ai dit non, tant pis, le doctorat en droit n'est pas pour toi, tu te contenteras d'une licence en droit, mais tu vois bien que passer un doctorat en droit au Panthéon ou à la Sorbonne, ce qui revient au même, t'es interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème d'escalier et donc d'inaccessibilité. Les architectes devraient penser un peu plus souvent qu'il existe malheureusement en France des centaines de milliers de petits fauteuils roulants qui doivent vivre, sortir, travailler et pour cela avoir un logement approprié. Alors c'est très bien parfois, nous voyons des rampes d'accès dans des immeubles comme dans le mien, mais il n'y a pas d'ascenseur. On a pensé à la rampe d'accès, mais l'ascenseur a été oublié. Elisabeth, quels sont vos loisirs? Ils sont assez restreints, je dois l'avouer, parce que je suis étudiante et que le travail que l'on nous demande est assez important. Mais quand même, je pense à sortir, et puisque j'aime beaucoup la vie, comme je l'ai toujours aimé avant mon accident. Et j'aime beaucoup aller au cinéma, au restaurant, avec des amis. Mais malheureusement, toujours ce problème d'accessibilité des cinémas. Je crois que je n'ai vu que 2 films depuis que je suis à Paris. Pourquoi? Parce que les bons films m'étaient inaccessibles.